Boruto the God Killer perd le contrôle de son pouvoir démoniaque. Momoshiki, le souverain du désespoir, attend patiemment pour faire le plus grand comeback de tous les temps. Kawaki, l'apôtre de la destruction, dévoile toute sa nouvelle puissance dans un combat phénoménal contre Jura, l'incarnation du Jubi originel, le chef des Shinju humains. Cet ennemi redoutable a découvert le secret de Kawaki, le secret qu'il voulait tant garder caché, quitte à se mettre tout le monde à dos. Il s'agit bien entendu du fait que le seul, l'unique, le héros qu'on aime tant, Naruto Uzumaki, est bel et bien vivant. Et cette révélation va susciter l'intérêt de Jura, qui voudra dévorer le plus grand shinobi de tous les temps afin de découvrir ce qu'est l'amour. Jura est clairement l'antagoniste de la nouvelle génération. C'est l'ennemi à abattre pour Kawaki et Boruto, à l'image d'Ishiki Otsuki qui était l'ennemi à abattre pour Naruto et Sasuke. Et dans ce chapitre, on nous dit que Jura est actuellement l'être le plus puissant sur Terre. Et je dis sur Terre parce que dans l'univers il y a des Otsuki bien plus puissants, comme Shibai le dieu Otsuki, The Otsuki Goto. Bref, les amis, le chapitre 24 de Boruto To Vortex est une nouvelle dinguerie monumentale. Je lui mets un très bon 8 à 8,5 sur 10. Et regardez-moi cette cover. Le flow de Kawaki est dingue. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le flow de Kawaki ou de Boruto. Bien sûr, on est sur du très haut niveau pour les deux. Mais moi je préfère celui de Kawaki. N'en déplaise au rageux. Et mesdames et messieurs, j'ai une anecdote incroyable. Une anecdote sur ce chapitre qui montre que l'auteur maîtrise son œuvre de A à Z. En fait, le chapitre 1 de la première partie s'appelait Uzumaki Boruto. Et le chapitre 24 c'était Kawaki. Par contre, dans tout le vortex, le premier chapitre se nomme Boruto. Et le 24e, Kawaki Uzumaki. Alors les amis, je sais pas si vous avez fait le lien, mais c'est un parallèle énorme sur l'omnipotence et l'échange de position entre Boruto et Kawaki. Parce que Boruto Uzumaki est devenu juste Boruto, alors que Kawaki l'étranger est devenu Kawaki Uzumaki, prenant la place de son frère. Et je trouve qu'on est devant une masterclass. Mais bon, quelle est la stratégie secrète de Boruto? Kawaki va-t-il réussir à surpasser le niveau de Jura? Quel est le sombre destin qui attend son père adoptif Naruto Uzumaki? Et enfin, pourquoi Boruto est une bombe à retardement? Et a-t-il détruit le bon futur que souhaite atteindre le clone de Jiraiya Sensei? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les amis, comme d'habitude, un peu de retard pour sortir cette review. Par contre, cette fois-ci c'est pour vous balancer du lourd. Une bonne vidéo de plus de 30 minutes comme au bon vieux temps. Et les amis, notre vidéo arrive très bientôt à la fin du mois qui dépassera les 40 minutes. Donc éclatez ce foutu bouton d'abonnement. Et n'oubliez pas d'activer la cloche. Et voici la question du jour. Vous voulez une vidéo sur l'histoire complète de quel personnage? Bon visionnage à tous et régalez-vous. Mais les amis, avant de commencer la vidéo, je dois vous parler d'un truc super important. En fait, ce genre de vidéos prennent énormément de temps à préparer. Mais bien sûr, je le fais par plaisir pour vous régaler. Par contre, je vous cache pas que bientôt j'aurai moins de temps pour YouTube. Donc si vous voulez que je continue à vous sortir des vidéos quali comme celle-ci, j'ai besoin de votre soutien. Et ça passe aujourd'hui par soutenir CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et des milliers d'avis positifs, CyberGhost VPN est l'un des meilleurs VPN du marché, avec une excellente note sur Trustpilot. Vous pouvez changer de localisation en un seul clic. Genre vous mettez au Japon et boum, vous débloquez des tonnes de contenu sur Netflix, Disney+, Amazon Prime et plein d'autres plateformes. Il y a plus de 40 services de streaming. Vous pouvez par exemple débloquer des épisodes inédits de Boruto qui ne se trouvent pas en France, mais au Japon ou d'autres pays. Avec 11 000 serveurs dans 100 pays différents. Vous pouvez voyager partout dans le monde. Et ça protège votre vie privée en ligne. Toutes vos données sont cryptées. Personne ne peut voir ce que vous faites. Vous êtes invisible sur internet. Et c'est parfait pour vous protéger. Et pas vous faire hagar par du contenu malveillant. Comme Code qui se fait hagar à chaque chapitre mskin. Et CyberGhost fonctionne sur Windows, macOS, Android et iOS. Et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc fonce au plus vite vers le lien en description. Afin d'obtenir leur meilleure offre du marché. À seulement 2,03 € par mois. Et 4 mois offerts. Une réduction énorme de 83%. Et les amis, écoutez bien. Il y a 45 jours garantis, satisfaits ou remboursés. Donc franchement, il n'y a rien à perdre. Au pire, vous pouvez vous faire rembourser facilement. Et en plus de ça, vous soutenez la chaîne. Pour que je puisse sortir beaucoup plus de vidéos de qualité comme celle-ci. Donc, un énorme merci à vous. Et merci bien sûr à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Le plan de Boruto et son alliance avec son frère Kawaki expliqué. Le jour où les deux frères décident de s'unir pour combattre, Boruto annonce la stratégie pour vaincre Jura. Le chapitre commence avec un flashback. Et les amis, comme je l'avais prévu, Boruto a révélé des informations supplémentaires qu'on nous a cachées. En fait, Boruto a été très stratégique. Il a dit à Kawaki à l'avance qu'il y aurait une mission à Suna, dirigée par Konohamaru dans l'objectif d'éliminer les Shinju. Mais il y avait un problème. C'est qu'il y a un risque que Sarada et les autres meurent durant cette bataille. Donc Boruto devrait intervenir à un moment donné. Mais le problème, encore une fois, c'est que s'il intervient, Jura apparaîtra et ça sera la fin pour tout le monde. Donc Boruto demande à son frère Kawaki de le rejoindre dans cette bataille, dès qu'Amado aura enlevé ses limiteurs. Oui les amis, notre héros décide de se confier et s'allier avec la personne qui souhaite le tuer pour venir à bout d'un plus grand mal. Tu viendras en renfort
à Sarada et aux autres. J'apparaîtrai aussi au moment où tu arriveras. Dès lors, l'intervention de Jura sera inévitable. Si tu te joins à nous, tout n'est pas perdu. En réalité, la stratégie de Boruto était d'abord d'attendre que Kawaki arrive, pour ensuite se téléporter sur le champ de bataille. Mais Kawaki a pris plus de temps que prévu. Et c'est pour ça que dans le dernier chapitre, Boruto lui fait la remarque sur son retard. Et on peut l'expliquer par le fait que ça a pris plus de temps pour convaincre Amado de débloquer sa puissance offensive. Rien qu'au début, Amado utilisait sa phrase secrète pour endormir Kawaki, ce qui lui a fait perdre beaucoup de temps. Et en plus de ça, il a une longue discussion sur sa fille Akebi qu'il souhaite ressusciter. Boruto a donc dû improviser de manière intelligente. Il a commencé par temporiser un maximum de temps avec le plan de Shikamaru pour piéger les Shinju. Par contre, il était très attentif aux réactions de Kashin Koji, qui connaissait le déroulé des événements. Et vu que Boruto ne lui faisait pas confiance à 100%, il lui posait régulièrement des questions sur le déroulé de l'affrontement de Mitsuki, Sarada, Konohamaru, Yodo, Araya contre Ryu et Matsuri. Bien sûr, du côté de Sarada, c'est bien passé, grâce à l'éveil de son Mangekyo Sharingan qui a exterminé les Shinju de Shinki. Cependant, Yodo a dû être sacrifié. Et ça a confirmé la conviction de Boruto qu'il ne faut pas se fier au clone de Jiraiya Sensei, car ce dernier, malgré ses bonnes intentions, est prêt à tout pour sauver la terre et éliminer les Shinju, quitte à sacrifier les proches de Boruto. Alors moi perso, j'aime le côté froid et pragmatique de Kashin Koji, mais je comprends aussi Boruto qui souhaite trouver une autre solution pour préserver les personnes qui comptent pour lui, quitte à risquer sa propre vie. Et donc, lorsqu'il a vu que Yodo est morte, et que Konohamaru était en danger lui aussi, il n'a pas hésité une seconde à intervenir. Et justement, la deuxième partie de son plan de secours était déjà prévue en avance, car comme l'avait trouvé Mitsuki, il y avait un des symboles de Boruto qui était resté à Suna sur le champ de bataille, afin de pouvoir se téléporter à n'importe quel moment. Boruto extermine alors Matsuri, sauf Konohamaru et lui demande d'aller quelque part, en compagnie de Mitsuki et Sarada. Et vous comprendrez pourquoi il a choisi cet endroit plus tard. Ensuite, Boruto devait temporiser, et gagner un maximum de temps contre Jura le temps que son frère Kawaki arrive, et que son plan d'évasion se déclenche. Parce que oui, Boruto le savait, il ne fait pas le poids contre Jura. Cependant, notre héros n'est pas assez fou pour aller vers une mort certaine. Au contraire, on est devant un personnage ultra stratégique qui avait plusieurs coups d'avance. Quand il sera face à nous, l'objectif sera de savoir comment survivre. De retour dans le flashback des deux frères, Kawaki dit à Boruto qu'il a eu un aperçu de la force de Jura, et que c'est un véritable monstre qu'ils ne peuvent pas vaincre même en 2 contre 1. Et les amis, c'est là qu'on arrive à la dernière partie du plan de Boruto. Il est d'accord avec son frère Kawaki sur le fait qu'il est encore trop tôt pour pouvoir éliminer le chef des Shinju. Et du coup, il confère à Kawaki un de ses symboles pour pouvoir utiliser l'Iraishin et s'enfuir avec tout le monde à Konoha. Et ce que je kiffe chez Boruto, c'est qu'il mélange intelligence et humilité. Il est conscient de son niveau actuel et accepte le fait d'échouer et de devoir chercher d'autres solutions comme fuir face à l'ennemi pour revenir plus fort. Parce qu'en effet, il y a un détail très important à noter, c'est que Boruto dit qu'ils ne peuvent pas vaincre Jura pour le moment. Les amis, le duo Boruto-Kawaki n'a pas atteint son plein potentiel, parce que Kawaki vient à peine de libérer sa puissance offensive, et Boruto ne maîtrise même pas encore son Kama. Et je vous le dis, personne n'est prêt au futur duo de l'apôtre de la destruction et The God Killer à leur prime. Ils réussiront sans aucun doute à vaincre Jura et éliminer les futurs Otsutsuki. Bref, avant de passer à la suite, il y a 2 détails intéressants que j'ai notifiés. Le premier, c'est que Boruto, à chaque fois il dit qu'il faut venir en aide à Sarada et les autres. Il dit pas Konohamaru et les autres, ou Mitsuki et les autres. C'est toujours sa chérie qui est mise en avant. Et ça montre à quel point elle est importante à ses yeux. Par contre, ce qui me tue, c'est que Boruto, il s'était pas dit que Sarada et les autres pouvaient vaincre un des Shinju. Il avait dit à Kawaki qu'il faut venir à tout prix, et ensuite il allait leur venir en aide. Et ça montre que du point de vue de Boruto, il n'y avait que lui et Kawaki qui avaient la puissance pour vaincre les Shinju, et pas les autres ninjas de bas niveau comme Konohamaru. Bon, le deuxième point est plus intéressant, c'est que Boruto a offert son symbole de Konoha Kawaki. Et bien sûr, il ne s'agit pas du même que Mitsuki a trouvé. Il a confié celui-ci à Kawaki pour qu'il puisse l'utiliser plus tard lorsqu'il arrive à Suna. Et c'est pour ça qu'il avait dit à Konohamaru et les autres d'aller quelque part. C'est pour que Kawaki dépose ce symbole à cet endroit, et que par la suite, Boruto se téléporte là et s'enfuit avec tout le monde à Konoha. Sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une symbolique derrière le fait d'avoir choisi ce symbole. Boruto ne l'a pas choisi au hasard, parce que ça renforce encore plus sa demande d'aide à Kawaki. Comme quoi il faut mettre leurs différends de côté, et pense à la sécurité de Konoha et ses villageois. Par contre, lorsqu'on voit la main de Kawaki, il y a le symbole de Konoha, mais en dessous, l'auteur a choisi de nous montrer le Kama, comme pour nous dire qu'actuellement Kawaki se bat pour le village. Mais il ne pourra pas échapper à ses racines, parce que je rappelle que de base Kawaki n'avait rien à faire des shinobi, et déteste plusieurs aspects des valeurs ninja, qui poussent les gens bien comme Naruto à devoir se sacrifier seul à chaque fois. Ou encore les ninjas qui meurent tôt pour protéger ces mêmes valeurs. En fait, Kawaki partage beaucoup de points communs avec Jigen. Et comme Shikamaru le disait, on est devant une bombe à retardement. Et le 8e Hokage a rarement tort. Ce n'est pas pour rien que dans le futur, le fils adoptif de Naruto sera surnommé l'apôtre de destruction. L'Otsuki qui souhaite tuer tous les autres Otsuki. Tous jusqu'au dernier. Dernière chose, pour les haters de Kawaki, sachez que ce dernier a également fait preuve d'ouverture d'esprit et a décidé de se battre aux côtés de Boruto. Il a accepté toutes ces conditions et écoute son plan à la lettre. Et tout ça dans l'objectif que Sarada, Konohamaru et tout le monde reviennent
en vie. Il pense à la sécurité de Konoha et des personnes qui y vivent. Il y accorde de l'importance, même si bien entendu, comme on le verra plus tard, son objectif principal reste de protéger Naruto contre toute menace. Et Jura en fait partie. Mais je refuse d'entendre dire que Kawaki est un égoïste et qui pense qu'à lui, et qui s'en fiche de tout le monde hors Naruto, parce que ce n'est pas vrai. Il pense par exemple à Himawari et aux autres villageois de Konoha. Il nous l'a montré à plusieurs reprises. Mais bon, passons à la suite. Si j'affronte le monstre en même temps, je ne pourrai jamais y arriver seul. C'est une tâche impossible à réaliser. La partie du plan qui implique Kawaki, c'est que pour pouvoir se téléporter avec l'Iraishin et fuir avec tout le monde, Boruto a besoin de temps pour détecter le chakra qu'il a posé sur son morceau de métal. Sauf que c'est impossible de se concentrer sur ça et affronter Jura en même temps. Du coup, maintenant c'est à Kawaki de tirer son épingle du jeu et retenir Jura un maximum de temps pour que Boruto soit prêt. Et les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pendant que nous on était dans le flou et qu'on se disait comment Boruto va s'en sortir, ce dernier avait déjà tout prévu. Il avait déjà planté tous ses pions pour réussir sa stratégie. Franchement, je suis choqué de la performance XXL de notre protagoniste. C'est bon, c'est confirmé. On est devant le meilleur protagoniste de la nouvelle génération. Meilleur qu'Itadori, Asta, Tanjiro et tous les autres. Parce qu'en plus d'avoir eu un développement et une évolution super intéressante, il a un caractère qui donne envie de le suivre et qui se différencie des shonen classiques. D'un côté, il nous a offert des top moments badass de combat, comme contre Code ou d'autres. Mais de l'autre côté, on a eu aussi des moments stratégiques et super réfléchis, comme on le voit actuellement dans ce deuxième arc. Notre Boruto est puissant, calme, fort, stratégique, méthodique et imprévisible. Mais là, il est temps de passer à la bagarre. Kawaki, le disciple de Naruto, dévoile sa puissance. Dans ce cas, je n'ai qu'à l'occuper le temps dont tu as besoin. Le combat fatidique entre Jura le démon Adikyu originel contre Kawaki, l'apôtre de la destruction, commence. Jura balance une mini Bijudama en direction de Kawaki, sauf que ce dernier active son Kama pour absorber son attaque. Jura se déplace super rapidement et tente de griffer Kawaki par derrière. Mais regardez bien, en vitesse, Kawaki arrive à suivre Jura sans difficulté. Il se rétrécit avec le Sukuna Ikona et invoque des cubes via le Daikokuten, le grand ciel obscur qui permet de faire surgir des objets d'une autre dimension. Contrairement à Boruto, Kawaki bénéficie de toutes les aptitudes de son Kama et de la puissance d'Otsuki qu'il a hérité de celui qui lui a posé. Jura se défend en brûlant les cubes avec ses mini Bijudama, mais ce n'était qu'une diversion de Kawaki pour choisir le moment opportun pour surprendre Jura par derrière. Il le balance au loin, mais Jura revient à charge. Il attaque encore une fois avec son doigt surpuissant, mais Kawaki le stoppe avec son bâton. Et une chose importante à noter, c'est que cette attaque a réussi à égratigner l'épée de Boruto, mais pas le bâton de Kawaki. Et d'ailleurs, Kawaki avec son bâton a un flow monumental. Il se rapproche de plus en plus du Kawaki Prime qu'on voit dans le Flash futur. Bref, un échange de coups a lieu entre Jura et Kawaki, qui se débrouille super bien, arrivant même à prendre l'avantage, en enfonçant son bâton dans l'abdomen de Jura. Il active la puissance du Kama pour renforcer son arme et réussit à détruire une partie du corps du chef des Shinjo. Et Kawaki ne s'arrête pas là. Il enchaîne les coups de bâton et le fracasse d'un coup sec, l'expédiant super loin comme un missile. Jura est très amoché. Kawaki s'approche fièrement petit à petit pour achever son adversaire. Impressionnant, il est parvenu à acculer Jura jusque là. Sumire Amado observe la performance XXL de Kawaki via le dispositif qu'a mis Amado dans les yeux de Kawaki pour pouvoir l'espionner. Alors, les amis, il y a beaucoup de choses à dire. De ce qu'on sait, Kawaki Mskin n'est pas au courant que tous ses faits et gestes sont scrutés sans son consentement. Et ce qui me paraît encore plus bizarre, c'est que Sumire connaît le secret d'Amado vis-à-vis de ça. Moi, je pense que c'est nouveau, dans le sens où Amado vient de lui révéler ça, après que Kawaki ait quitté Konoha. Et donc, Sumire n'a pas eu l'occasion de le révéler à Kawaki. Mais en tout cas, je trouve que l'évolution de la relation entre Amado et Sumire est très intéressante. Et je vous le dis, vous pourrez être surpris de ce que nous réservent les auteurs là-dessus. On pourrait avoir un gros retournement de situation inattendu. En fait, dès leur rencontre, Amado a aimé la capacité d'analyse et l'intelligence de Sumire et a fait d'elle son assistante. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le chapitre 59, Sumire avait fait l'erreur de demander à Amado ce qui manigançait. Et ce dernier lui avait répondu: es-tu intelligente ou juste stupide? Si tu n'avais rien dit, tu aurais pu obtenir davantage d'informations. Tu ne sais donc pas manœuvrer. Mais Sumire est bel et bien intelligente. Par contre, elle est trop naïve. Et au lieu de rester silencieuse et méthodique pour dénicher un maximum d'informations de la part d'Amado, elle avait laissé ses doutes et ses sentiments prendre le dessus. Cependant, durant l'ellipse, elle est devenue une sorte de disciple d'Amado. Elle a évolué dans ce domaine aussi. Elle a compris qu'il faut être intelligente, oui, mais aussi rusée à certains moments. Par exemple, elle avait fait parler Amado concernant l'échange de position entre Boruto et Kawaki, alors qu'ils étaient entendus par Shikamaru. Et c'était ça le gros déclencheur, pour qu'ils comprennent que tout le monde a été trompé. Et c'est ça qui a fait qu'il a décidé de s'allier avec Boruto. Tout ça, c'est parti de Sumire. Et donc, les amis, ne faut pas rabaisser le personnage. Surtout que là, elle a appris de ses erreurs. Et a décidé de rester silencieuse quand il le faut. Et résultat, Amado se confie à elle. Et lui dévoile même le dispositif top secret qu'elle a caché sur Kawaki. Bref,
Amado lui dit que Jura est très loin d'être battu. Et en effet, il va sortir tranquillement son bouquin, là où il garde toutes ses notes. Kawaki Uzumaki, ta puissance combative est incomparable par rapport à avant. Comment as-tu acquis une telle force en si peu de temps? En fait, tu n'es pas le seul. Imawari Uzumaki. Sous mes yeux, elle s'est subitement transformée et a montré une force qui semblait être celle d'un autre. Jura est choqué par la nouvelle puissance de Kawaki. Et c'est tout à fait normal. Il est passé de one-shot aisément à se faire malmener, perdant même un œil et la moitié de son corps. Et les amis, ça fait plaisir qu'il reparle aussi de l'autre enfant de Naruto. Imawari, la dernière Jinchuriki de Kyuubi qui a marqué Jura par sa transformation féroce. Mais il parle également de Sarada Uchiwa. Elle aussi a soudainement éveillé sa force et a anéanti mon frère comme un rien. Ça me tue qu'ils disent que Ryo était son frère, mais ça montre le lien familial qu'il y a entre les Shinju. Par contre, je rappelle quand même qu'il aurait pu le sauver en prenant sa Togedama. Mais il a décidé de ne pas le faire. Alors moi je vois deux hypothèses. Soit c'est par manque d'empathie, soit c'est parce qu'il avait quelque chose de plus urgent à régler. Et c'était l'élimination de Boruto qui avait trop d'informations à leur sujet. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la mise en avant de Sarada. Et ça nous rappelle encore une fois à quel point son Mangekyo Sharingan Oirume est surpuissant. Elle a détruit le Shinju de Shinki en un instant. Les amis, c'était une vraie dinguerie monumentale. Mais il y a un personnage qui ne sera pas ravi d'entendre ça. Et il s'agit de Sumire. Elle va encore se sentir inutile et inférieure par rapport à Sarada, qu'elle considère comme une sorte de rivale au vu de leurs sentiments amoureux qu'elle partage envers Boruto. Et les amis, je sais pas si vous avez pensé à ça, mais lorsque Boruto va emmener Sarada à Konoha, Sumire va voir à travers les yeux de Kawaki les interactions entre eux. Les gars, je vous le dis, les femmes peuvent devenir très dangereuses quand c'est en rapport avec ce domaine. Donc Sumire pourrait même devenir une sorte d'antagoniste si une rancœur commence à naître. Même si moi perso depuis longtemps je le dis à Sumire. Tu dois te retourner vers un homme célibataire et libre comme l'air. Le seul et unique Kawaki Uzumaki. Bref, continuons avec Jura. Je pense qu'il existe un point commun à ces constatations. Il s'agit du sujet d'étude qui me taraude le plus actuellement. L'amour. Jura est un antagoniste fascinant, qui ne cesse d'évoluer. Il a compris qu'il y a un point commun entre chaque évolution soudaine de puissance. Imawari a débloqué sa puissance après avoir assisté à la mort supposée d'Inojin. Sarada, elle, c'était après la mort de Yodo, et l'acceptation de sentiments amoureux envers Boruto. Et Jura conclut qu'à chaque fois, c'est l'amour qui les a poussés à devenir soudainement plus puissants. Et ce qui est intéressant, c'est que Jura a considéré que l'amour était un point faible. Un point faible fatal que les Shinju devaient combattre. Mais il commence petit à petit à comprendre que l'amour peut également être une force. Et c'est un élément de croissance qui rend possible une évolution exceptionnelle. Et les amis, la suite est drôle, parce que Jura va demander à Kawaki de lui donner son avis sincère. Mais les amis, on connaît notre cher Kawaki. Il va répondre ça. Cette vermine se permet de familiarité. Et hop, énorme explosion de Kawaki sur Jura comme il avait fait contre Garo. Le fils adoptif de Naruto n'a aucune pitié. Et ça me tue à quel point il n'a rien à faire du discours de Jura. Il n'y a pas de Talk no Jutsu. Avec Kawaki, c'est Hagara no Jutsu. Mais qu'est-ce qu'il a du flow. C'est et ça restera mon personnage préféré de la nouvelle génération dans Boruto. Et on n'en a pas assez parlé. Mais Kawaki nous a livré une performance XXL. Moi je trouve qu'il s'est mieux débrouillé que Boruto durant son 1 contre 1 face à Jura. Et j'adore le voir utiliser les pouvoirs de Jigen. Lorsqu'il est comme ça, Kawaki fait peur. Même Naruto était terrifié. Il avait traité de démon, devenant une sorte de deuxième Ishiki. Ne t'énerve pas ainsi Kawaki. Je veux juste discuter un peu. Mais Jura c'est pas n'importe qui. Il est passé d'esclave de Tsuki au statut de roi des Shinju. Il invoque les racines de l'arbre divin et se régénère complètement. Même le Rinnegan perdu et la jambe coupée de Boruto réapparaissent. Il se met dans une position ultra stylée et se crée son propre trône. Franchement, je trouve qu'il commence à avoir un vrai flow d'antagoniste. Et on ressent la tension et la montagne énorme à surmonter pour éliminer ce vilain. Et ce dernier est très perspicace. Il va découvrir le secret que Kawaki voulait tant protéger. Naruto en danger de mort et son sombre destin expliqué. Je n'aurais jamais cru que tu te précipiterais quand Boruto serait dans une situation critique. La seule personne que tu veux protéger en ce monde est censée être Naruto Uzumaki. Il y a quelques temps, je suis venu à Konoha pour le voir, mais j'ai appris qu'il était déjà mort. Mais à l'instant, en voyant ton regard franc, j'ai eu une conviction. Naruto Uzumaki est en vie. Les amis, le nom du plus grand shinobi de l'histoire est mentionné. L'homme qui a mis fin à la 4ème Grande Guerre Ninja et a vaincu 3 Otsutsuki, Kaguya, Momoshiki et Ishiki. Le seul et unique Naruto Uzumaki. En fait, Jura avec son intelligence émotionnelle et sa capacité d'analyse a déduit qu'il y a toujours un point commun entre les power-ups, que ce soit d'Imawari ou de Sarada. C'était à chaque fois lié à leur sentiment d'amour envers une tierce personne. Et vu que Kawaki a débloqué une nouvelle puissance phénoménale lui aussi, il s'est dit que là aussi, il y a un lien avec l'amour. Et la personne auquel Kawaki tient le plus, c'est son père adoptif. Et c'est comme ça que Jura a conclu que Naruto est toujours vivant. Et la réaction de Kawaki a confirmé son hypothèse. J'ai envie de manger Naruto Uzumaki pour voir ce que cela me fait. Les amis, je vous l'avais dit, la vraie cible de Jura depuis le tout début, c'est bien Naruto. Il a ensuite changé vers Imawari temporairement, car Kurama était en elle. Mais la seule raison qu'il parlait plus de Naruto, c'était parce qu'il le croyait mort. Mais là, c'est terminé. Il sait que Naruto est quelque part, et il fera tout pour le retrouver. Et comme vous le savez, les Shinju humains ont pour cible une personne qui est chère à leur alter ego. Et oui, j'ai une théorie de plus confirmée. Jura a choisi Naruto car c'est
était le seul humain vivant qui a su s'entendre avec les démons à queue, et les a traités avec amour et non comme des outils ou des monstres de puissance comme ce fut le cas pendant des siècles. Les amis, c'est ce que je vous disais depuis le tout début. Et là, encore une fois, le manga me donne raison. Donc les amis, abonnez-vous à Abdou-kun, il y a que des théories de qualité. Pas de théorie bidon, que du confirmé. Enfin, quasiment. Nul n'est parfait. Lors de sa mort et ses adieux avec Naruto, Kurama lui-même l'a dit. Les humains ne s'intéressent qu'à la force des bijou. Personne ne nous appelait par notre nom. Personne sauf toi. Tu es le seul qui ait eu cette attention avec les bijou. Naruto est un homme bon. Et il a le cœur le plus pur de tout le manga. Parce qu'en plus d'avoir compris les bijou et les avoir bien traités, il a gardé contact avec eux et faisait des réunions régulières pendant plus de 15 ans. Afin de voir comment chacun allait et si tout se passait bien de leur côté. Franchement les amis, gros respect à Naruto. C'est juste ce que je me dis. Ces démons à queue, genre le démon à 5 queues. Au lieu de manger de l'herbe et se balader dans la forêt, il aurait quand même pu venir aider Naruto. Il était en difficulté à plusieurs reprises. Et tous les démons à queue savent que Kurama est mort. Et donc il y a une grande baisse de puissance de la part de Naruto. Mais bon, c'est un des points que je trouve qui est dommage dans Boruto, c'est que les démons à queue sont très sous-exploités. Bref, revenons sur Jiraiya qui est déterminé à manger Naruto. Qu'est-ce que l'amour? Si je le dévorais, j'en aurais peut-être une meilleure compréhension. Kawaki se met en colère et fonce attaquer Jiraiya. Mais là Boruto apparaît d'un coup. Il a pu reprendre conscience. Et il a eu assez de temps pour capter le symbole d'Iraishin qu'il avait passé à Kawaki pour pouvoir s'enfuir. Je t'ai fait attendre Kawaki. C'est bon, on y va. Jiraiya est conscient que grâce à l'Iraishin, il ne peut plus les poursuivre étant donné que Boruto et Kawaki vont se téléporter en un instant. Mais Kawaki va balancer un discours très intéressant à Jiraiya avant de se casser. Écoute Jiraiya, je me fous de l'amour et du reste. Toutefois, ton instinct qui t'a fait intéresser au 7ème du nom. Cette intuition-là, je t'en félicite. Mais ne te méprends pas. Je te tuerai un jour ou l'autre. C'est une certitude. Les amis, le flow de ce mec est juste incroyable. Kawaki respecte le fait que Jiraiya ait ciblé Naruto. Parce que qui de mieux que lui pour faire comprendre à quelqu'un ce qu'était le réel amour. La première personne qui a traité Kawaki avec amour depuis sa naissance, c'était Naruto. Il l'a protégé et accueilli chez lui, faisant de lui son fils adoptif. Alors qu'il s'agissait d'un étranger qui a attiré des monstres de puissance comme Delta ou Jigen. Et c'est pour ça qu'il complimente Jiraiya sur son instinct qui l'a poussé à s'intéresser à Naruto. Et les amis, ça montre aussi qu'en dévorant leur cible, ça permettra aux Shinju de comprendre leurs émotions. Par contre, Kawaki ne rigole pas. Il réitère son intention. Il tuera Jiraiya de ses propres mains tôt ou tard. Et je vous le dis, quand Kawaki dit ça, il faut faire très attention. En effet, dans le chapitre 35, Kawaki dit qu'un jour ils devront affronter Jigen. Je jure de le vaincre. J'utiliserai tout ce que j'ai, Kama ou autre. Et des dizaines de chapitres plus tard, Kawaki a en effet vaincu Ishiki en utilisant le Kama et le ninjutsu de clonage que lui a appris Naruto. Et là, Jiraiya risque de subir la même chose, parce qu'il ne le sait pas encore. Mais entre les deux, le vrai monstre, c'est Kawaki, l'apôtre de la destruction. Mais de son côté, Jiraiya sera très ravi de la franchise de Kawaki. Content de t'avoir parlé. On se reverra. Et là, les amis, c'est hilarant, parce que Kawaki va lui répondre avec un doigt d'honneur. Et je trouve que cette plonge dégage une aura monumentale. Avec Boruto derrière, ça fait très badass. Même si perso, je trouve encore une fois que Kawaki a plus de flow que Boruto globalement. Même si ça reste un domaine où Boruto est très bon dans tout le vortex. Mais en tout cas, mettez du respect sur Kawaki, qui a réussi sa mission. Il a enlevé ses limiteurs en menaçant Amado. Il a accepté de coopérer avec Boruto. Et la vide rejoint Asuna, le sauvant d'une mort certaine et en gagnant du temps face à Jiraiya, Boruto a eu le temps de charger son Iraishin. Et donc, c'est grâce à Kawaki que tout le monde pourra s'échapper. Que ce soit Boruto, Sarada, Mitsuki et Konohamaru. Franchement, il y a absolument rien à dire. Le titre d'MVP lui revient. Ah oui, en tout cas, c'est la planche qui a fait le tour des réseaux. Et même repris sur d'autres mangas comme One Piece. Et on peut dire que cette famille, vu que Naruto l'a fait, Hinata et même Kurama. Bref, avant de passer à l'événement surprenant qui a eu lieu dans ce chapitre, c'est très important de s'attarder sur la relation entre Jiraiya et Kawaki. Jiraiya lui dit qu'ils se reverront, montrant qu'il apprécie Kawaki et souhaite le revoir pour pouvoir poursuivre leur conversation. Et Jiraiya n'a pas dit ça à Boruto par exemple, car lorsque Jiraiya s'est confié à Boruto sur sa vision de l'amour, et lui a posé certaines questions, Boruto l'a traité comme un monstre incapable de comprendre des sentiments humains. Alors que Kawaki, lui, a flatté Jiraiya et a mis en avant son instinct qui l'a attiré vers Naruto, montrant que ce dernier a une bonne analyse sur son sujet de recherche qu'est l'amour. Et en fait, Jiraiya et Kawaki ont énormément de points communs. Et ça a été très bien fait par Ikumoto. Parce que Kawaki et Jiraiya ont été utilisés comme des outils par des Otsutsuki. Ils ont été kidnappés lorsqu'ils étaient enfants par Ishiki. Parce que oui, Jiraiya est la représentation du Jubei juvénile qu'on voyait dans la dimension de Jigen. Et en plus de ça, Kawaki a reçu le Kama d'Ishiki. Et Jiraiya a vu le jour grâce au Kama de code que lui a posé Ishiki. Donc ils partagent aussi cette connexion. Et pour finir, la cible de Jiraiya pour comprendre l'amour, c'est Naruto. La personne qui a fait connaître à Kawaki ce qu'était ce magnifique sentiment. Franchement les amis, j'aime beaucoup ce parallèle entre ces deux-là. Et j'ai hâte de voir la suite. Parce qu'on pourrait même avoir une alliance temporaire entre Jiraiya et Kawaki. Parce que ces deux-là ont le même deuxième objectif, qui est d'éliminer Boruto. Parce que oui, Jiraiya souhaite principalement trouver Naruto et le dévorer. Et Kawaki, son objectif principal est de le protéger. Par contre, le second objectif de chacun est d'éliminer Boruto Otsutsuki. Que ce soit Jiraiya ou Kawaki. Et les amis, à la fin de la vidéo, on reviendra sur le démon Adikyu. Mais là, il est temps de parler de notre personnage principal. Boruto perd le contrôle de son pouvoir démoniaque. Ça va aller, il n'y a pas
pas de problème, calme-toi. Durant le combat entre Jura et Kawaki, Boruto s'est éloigné du champ de bataille pour ne pas interférer et pouvoir se concentrer pour détecter le symbole d'Iraishin. Mais le pauvre s'est retrouvé dans une situation délicate. En effet, c'est la deuxième fois après tant d'années que son Kama s'active contre sa volonté. Et les deux fois c'est à cause de la connexion qu'il y a entre son Kama et celui de Kawaki. Et c'est pas nouveau, parce que même dans la partie 1, à plusieurs reprises Kawaki a forcé Boruto à activer son Kama en activant le sien. Par exemple lors de l'entraînement avec Naruto, Boruto ne savait toujours pas comment activer son Kama, et il avait réussi grâce à cette connexion avec Kawaki. Ils se répondent. Mon Kama est apparu en réponse à celui de Kawaki. Et après leur premier entraînement ensemble, lorsque Boruto et Kawaki se sont touchés, à cet instant il est apparu. Le seul et unique Otsuki Momoshiki. Et les amis, comme vous le savez, moi je pensais que Momoshiki allait apparaître durant ce deuxième arc de tout le Vortex. Mais finalement l'auteur en a décidé autrement. Il nous réserve le grand retour de Borushiki pour plus tard. Et là pour moi c'est confirmé. S'il fait durer autant de suspense, c'est que sa prochaine apparition sera historique. Je vous préviens, ça sera la plus grande dinguerie monumentale de tout double Vortex. Et j'en ai parlé dans une vidéo précédente, donc je vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. Mais je suis convaincu que le retour de Momoshiki sera accompagné d'un gros plot twist. Une révélation de ouf. Parce qu'on avait quitté Momoshiki à la fin de la partie 1 très en colère, désemparé et très déçu. Déçu que son plan ait échoué. Mais cette fois-ci il a décidé de ne pas parler trop vite, de rester silencieux et d'observer avant d'agir. Et comme déjà expliqué, Momoshiki est au courant de tout ce que Boruto fait ou sait. Par exemple les futurs dont a parlé Kashin Koji et son pouvoir divin de Jippo. C'est connu aussi par Momoshiki. Du coup il est lui aussi devenu une singularité du destin, qui peut changer le futur comme l'a fait Boruto, en utilisant des informations du futur qu'il a pour pouvoir changer le cours de l'histoire. Momoshiki peut faire pareil, mais là ça sera pour semer le trouble et la terreur sur Terre. Pour ceux qui ne le savent pas, le surnom de Momoshiki donne des frissons de ouf. Écoutez bien, Momoshiki le souverain du désespoir, ou encore Borushiki de Berserker God, le dieu Berserker. Quand t'as des surnoms comme ça, tu vas forcément tout défoncer. Et les amis, j'ai hâte de voir ça. Bref, Boruto réussit à calmer son Kama. Et honnêtement, ça m'a fait de la peine lorsqu'il se disait à soi-même que tout va bien et qu'il faut se calmer. Ça ressent qu'il a connu une vraie solitude après le sacrifice de son maître Sasuke. Mais bon, je parlerai de tout son vécu une autre fois. Là par contre, il a réussi à calmer son Kama. Et il détecte le symbole d'Iraishin et s'y téléporte avec Kawaki. On m'a dit de déposer ça ici. Si je le garde sur moi, il paraît que le chakra est plus dur à détecter. Delta dépose le symbole de Konoha qu'a donné Boruto à Kawaki pour pouvoir se téléporter. Là où il a dirigé Konohamaru, Mitsuki et Sarada qui est toujours inconsciente. Par contre, il serait préférable de s'éloigner. Ça serait triste de se faire écraser subitement. Kawaki et Boruto apparaissent et écrasent le pire Jonin de l'histoire. L'homme qui perd tous ses 1v1. Plus nul que tous les Genin. Le seul et unique Poubelle Maru. A.K.A. Trash Maru Konohamaru Sarutobi. Ah oui, sinon ça fait plaisir de voir que Boruto fait une tête drôle vu la situation. Ça montre que malgré son côté froid et badass, il a gardé son humanité qui laisse ressortir. Et c'est très bien pour qu'on reste attaché à notre personnage principal. D'ailleurs, on voit que Konohamaru, tout comme Shikamaru, a accepté le fait que Boruto n'est pas un ennemi de Konoha et adhère une alliance avec lui, même si bon, il n'a pas son mot à dire vu son niveau cataclysmique. On va voler ensemble jusqu'à Konoha. Les amis, on arrive à la fin de la mission Asuna. Ce fut une réussite, car la Togedama de Matsuri et Ryo ont été récupérées, et donc Shinki et Moegi pourront être sauvés, libérés de leur emprisonnement. Le seul point négatif, c'est la mort de Yodo. Mais déjà, c'est pas sûr à 100%, et même si c'est le cas, je trouve que c'est osef. Voire même positif, vu qu'on aura pu supporter son caractère insupportable. Les amis, je sais pas si vous saisissez la situation. À présent, Boruto est presque aussi ignorant que le reste des personnages. Bien sûr, il y a plein d'autres informations sur tous les futurs possibles. Mais il n'est pas au courant de la mise à jour de tous les futurs possibles qu'a eu Kashin Koji dans sa nouvelle vision, après que Boruto ait changé le cours du destin. Donc, maintenant celui qui a un coup d'avance, et qui a la main sur cette partie d'échecs, c'est bien le clone de Jiraiya Sensei et pas Boruto. C'est triste à constater, mais je vous avais prévenu. La relation Boruto et Kashin Koji ne tenait qu'à un fil, et là elle est totalement cassée. Boruto ne fait plus confiance à Koji, et Koji ne fait plus confiance à Boruto. Leur objectif final est de sauver la Terre certes, mais ils ont une manière totalement différente pour y arriver. Et justement, en parlant de Kashin Koji, Eida lui fait le bilan de la situation, donc il sait que Boruto a réussi à s'enfuir. Et bien sûr, il est rassuré que Boruto est en vie, vu que ça reste tout de même sa pièce maîtresse pour vaincre Jura. Par contre, il reste quand même très inquiet par la situation. Boruto détruit le bon futur et le pouvoir divin de Koji explique. On ne peut pas s'en féliciter. On risquerait aussi de détruire le bon futur. Ce pari est bien trop dangereux. En fait, avec l'action que Boruto vient de réaliser, le futur a grandement changé. Et pour comprendre simplement, dites-vous qu'il y avait par exemple 100 futurs possibles. Et il n'y avait qu'un seul bon futur parmi ces 100. Le futur où les Shinju sont vaincus et la Terre est sauvée. Et Kashin Koji essaye d'atteindre ce bon futur. Mais pour ce faire, il y a des choses qu'il ne doit pas changer. Et c'est pour ça que par exemple, il avait l'intention de laisser Konohamaru se faire tuer, afin de ne pas perturber le futur qu'il vise. Mais Boruto en intervenant, et en révélant des informations secrètes à Kawaki, comme le fait qu'Amado limitait sa puissance, une information qu'il n'était pas censé connaître, Boruto a tout changé. Et si on revient sur l'exemple, il faut se dire que maintenant, il y a 100 nouveaux futurs possibles. Et si ça continue, il y a un risque que parmi tous les nouveaux futurs,
il y ait aucun zéro qui soit bon. Et c'est ça que souhaite éviter le clone de Jiraiya Sensei. Parce que si tu casses le seul bon futur, qu'importe ce que tu fais, la finalité sera la même. La Terre sera détruite. Tu pourras tout faire, mais tous tes efforts seront vains. Il n'existera plus aucune solution. Et c'est ça, encore une fois, que Kashin Koji souhaite éviter à tout prix. Mais Boruto, lui, n'est pas prêt à sacrifier ses proches et a décidé de prendre le risque. C'est deux visions différentes. Dites-moi les amis si vous êtes plutôt d'accord avec celle de Kashin Koji ou celle de Boruto. Moi je comprends tout à fait Kashin Koji et je trouve que c'est le plus pragmatique et le plus logique. Tu es directement concerné Eida. Mamushi va passer à l'action. Tu es sa cible. Les amis, c'est trop bien, il n'y a pas de répit. À présent, c'est au tour du Shinju de Bug de passer à l'action, qui avait décidé de cibler Eida lorsqu'elle espionnait les Shinju via son Senrigan. Et vu que Bug aimait Eida à cause de son pouvoir de séduction, son Shinju l'a choisi comme cible à dévorer. Eida est totalement dégoûté, mais moi j'ai hâte qu'il passe à l'action, parce qu'on saura enfin si Eida sait se battre, et surtout voir son frère Daimon en action, et ce qu'il vaut face au Shinju. Et les amis, je pense qu'on pourrait être surpris par une défaite de Daimon, surtout que dans tous les nouveaux futurs de Kashin Koji, on voit que Mamushi a une sorte de capacité de se dédoubler, et peut-être que ça sera un gros counter de la capacité de Daimon, qui est de renvoyer toute attaque contre lui vers son adversaire, sans pouvoir de réflexion. Mais bon les amis, on en reparlera très prochainement de ce combat. C'est quoi cette expression? Est-ce que tu te sens bien? De retour dans le domaine des Shinju, Jura est de très bonne humeur. Il est toujours très content de la discussion qu'il a eue avec Kawaki. C'est tout l'inverse Hidari. Écoute ça, c'est incroyable mais le dénommé Kawaki m'a complimenté. Par contre, la réaction d'Hidari va être drôle. Il est totalement abasourdi par ce qu'il vient d'entendre. Et il dit à Jura qu'en lisant des bouquins, il vient d'apprendre un mot qu'il peut utiliser maintenant. Méga gerbant. Le chapitre se termine avec une drôle de tête de Jura, qui était réjoui par le fait que Kawaki l'a félicité. Mais Hidari réagit froidement et gâche son enthousiasme. Et j'aime ce genre de moment parce qu'en plus d'avoir des passages avec de la tension, on a l'impression que Jura est son cœur et impossible à battre. On a aussi des passages plus zen, plus tranquilles qui les rend plus attachants, notamment Jura et Hidari. Par contre, cet échange nous montre la différence de mentalité entre ces deux Shinju. Jura avait dit que l'amour pourrait être fatal pour les Shinju et qu'il devait faire très attention. Mais finalement, c'est lui qui risque de se faire piéger et l'amour risque de causer sa perte. Tandis qu'Hidari est un monstre froid sans cœur. Il regarde Jura avec dégoût alors qu'il lui dévoile ses sentiments. Ce n'est pas le Shinju du grand Sasuke Uchiha pour rien. L'homme au sang-froid qui est craint par les pires humains sur Terre. Les amis, ne l'oubliez jamais. Ceux qui sont dans la lumière, les hauts placés, les ninjas de valeur comme les Kage. Ces personnes respectent Naruto, mais ceux qui sont dans l'obscurité, les criminels du bingo book de rang S, ceux-là craignent Sasuke. Et on l'a clairement vu avec Shojoji qui tremblait de peur devant Sasuke. Et Hidari, étant le Shinju de Sasuke, va sans doute surmonter l'épreuve de l'amour tandis que Jura échouera. Voilà les amis, on arrive à la fin du deuxième arc de Boruto to Blue Vortex. La mission Asuna contre les Shinju est officiellement terminée. Par contre, ne vous inquiétez pas, il y a plein d'éléments intéressants et intrigants pour le prochain arc. Par exemple, Sumire Amado en maintenant la confirmation que Naruto est en vie. Qu'est-ce que ça nous réserve? Mamushi va bientôt attaquer Eida. Quel est le niveau maximum de Daimon? Et le futur comeback de Momoshiki, le souverain du désespoir. Sans oublier la dinguerie monumentale du combat final Boruto Kawaki contre Jura. Même si ça n'arrivera pas de sitôt. Car Kashin Koji avait dit que Jura ne souhaite pas se battre à Konoha. Car il a une haute estime de la valeur culturelle du village. C'est donc l'endroit parfait pour se cacher, temporiser, le temps de trouver une solution pour le vaincre. En tout cas, ça risque d'être très intéressant. Les amis, je suis très content d'avoir été avec vous à chaque chapitre de tous les arcs de Boruto. Et là aussi, pour ce troisième arc et tous les autres jusqu'à la fin, je vais vous accompagner. Oui, le seul et unique Abdou-kun sera toujours là pour vous. Et les amis, je vous le redis une dernière fois. Si vous voulez que je puisse continuer à vous faire des vidéos longues comme celle-ci, foncez, cliquez sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction de la part de CyberGhost VPN. Vous débloquerez des épisodes inédits de Boruto et d'autres animes présents sur d'autres pays mais pas en France. Et il n'y a aucun risque vu la garantie satisfait remboursé de 45 jours. Au pire des cas, vous pouvez vous faire rembourser. Du coup, il n'y a rien à perdre et ça me soutient de ouf. Moi, je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.